Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce matin. D'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires. Ça fait déjà 15 jours que j'ai ouvert cette chaîne, enfin que j'ai commencé en tout cas à discuter sur cette chaîne. Régulièrement, mis à part vos commentaires, des gens qui prennent contact avec moi parce qu'ils ont besoin de précision ou avec qui je discute avec grand plaisir. Donc je tiens à remercier tout le monde. C'est une toute petite chaîne, mais bon, on sait jamais. Peut-être que ça deviendra très très grande. Enfin, en tout cas, j'espère, je le souhaite. J'essaye de partager avec vous un maximum d'informations et de renseignements. Beaucoup de gens m'ont demandé d'où venaient mes sources, quelles étaient mes sources. J'en diffuse une partie sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook, pardon, en direct des Galactiques que je vous invite à rejoindre. Je poste régulièrement des vidéos qui ont un rapport avec les vidéos que j'enregistre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, sur le texte de la Genèse, l'Ancien Testament, la Torah, vous l'appelez comme vous voulez. J'en ai discuté avec Eliaou Bocara jeudi dernier pardon, dans un live sur sa chaîne. Je vous en mettrai le lien dans les commentaires. C'était très intéressant. On a essayé de relier en fait l'existence extraterrestre sur Terre et d'expliquer en fait que dans la Torah, dans le texte originel de la Torah, c'est-à-dire en hébreu, et surtout dans la Genèse, on parle beaucoup d'extraterrestres, mais que nous avons traduit d'une façon complètement différente, parce que les gens de l'époque ne pouvaient traduire qu'en fonction de leur vécu, de leur appréhension de la réalité, qui ne correspondait pas à celle que nous avons actuellement. C'est-à-dire que le texte a perduré, mais on a changé de vision sur notre vie, sur l'univers. On a plus une vision maintenant à la Star Trek que à l'époque des anges, archanges, des êtres qui pouvaient voler. Alors évidemment, quand on parle de voler, on parle d'ailes, évidemment. Mais à mon avis, les militaires galactiques, etc., peuvent voler. Donc, si vous voulez, c'est un problème de sémantique, pas un problème d'interprétation. Enfin, un problème d'interprétation, c'est-à-dire voler égale aile. Mais peut-être qu'ils avaient simplement la capacité de voler autrement, soit par des mini-réacteurs, soit par des systèmes antigravité, etc. Donc, je suis très terre à terre, hein. Je suis désolé. Mais oui, souvent les anges et les archanges ont toujours été représentés avec des ailes, parce qu'ils avaient cette capacité de flotter dans l'air. Si je reprends le terme Hashmalim, pardon, si vous avez écouté les vidéos de Marie Soirou dans Soirou Official, ou officiel, Soirou officiel, elle a parlé à plusieurs reprises de Hashmalim, c'est un terme qui existe dans le Zohar, c'est Hashmalim, avec un re au lieu d'un he, enfin d'une lettre aspirée. D'un côté, ça veut dire archange. De l'autre côté, la reine Marie parle de ses soldats d'élite qui ont servi à plusieurs reprises dans des guerres secrètes sur Terre pour libérer notamment ce qu'elle appelle des dumps, c'est-à-dire des potoirs où les extraterrestres ou d'autres factions terrestres dégueulasses, on va dire, enlève des gens régulièrement, donc ça va du bébé jusqu'à la personne adulte, pour en faire soit de la nourriture, soit des esclaves, etc. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Donc si vous voulez, nos amis extraterrestres nous ont aidés à plusieurs reprises pour libérer ces dômes qui seraient sous la Terre. Décidément, on y revient à chaque fois, les histoires de tunnels, etc.
Il y aurait donc eu un trafic d'esclaves qui aurait perduré pendant ces 60 dernières années d'enlèvements réguliers de personnes. Ça, c'était juste une parenthèse, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'était du texte lui-même de la Torah, du texte en hébreu, du texte initial, original. Alors, pourquoi je voulais vous en parler? Avant d'en parler du texte à proprement, enfin du sens du texte à proprement parler, je voulais vous expliquer deux, trois choses à propos de la Torah. Je parle de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le texte écrit en hébreu. Imaginons que Moïse, qui a reçu donc, c'est ce qu'il dit dans l'Ancien Testament, qui a reçu le texte de la Torah, l'ait reçu par des extraterrestres, par une race extraterrestre qui aurait donné un texte brut. Ce texte brut serait peut-être un code informatique, c'est-à-dire ce que nous avons perçu comme un texte écrit avec une histoire, etc., une ligne, une trame, voilà, c'était ça le terme que je cherchais, était en fait un code informatique où toute l'histoire du monde y serait intégrée. Depuis quelques années, il y a des gens, aux ordinateurs, qui ont entré le texte brut, si vous voulez, de la Torah, simplement les lettres, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni ponctuation, ni voyelle. Donc c'est que des lettres et alors je regarde les noms parce que je connais pas par cœur. Mais alors à partir des années 70, des chercheurs ont entré le texte de la Torah sur un ordinateur pour essayer de savoir qu'est-ce que ce texte peut nous dire, ce texte brut. Alors vous avez Eliyahu Rips, Doron Witztum, Johan Rosenberg et Michael Dronin. Voilà, je tenais à donner leur nom. Parce que c'est pas courant. Ils ont eu une idée extraordinaire, c'est de savoir si le texte de la Torah, enfin le texte de la Genèse, pouvait prédire des événements futurs. Alors, ils ont pris des séquences de lettres équidistantes pour pouvoir. Alors, je serais incapable de vous expliquer le procédé. En gros, tous les trois mots, toutes les trois lettres, vous auriez des mots qui viennent de façon récurrente euh, qui pourraient nous expliquer certaines choses. On peut trouver aussi, si vous cherchez bien, enfin, mm, d'après leur recherche scientifique, il y a un livre qui est sorti à ce sujet, qui est sorti dans les années 90, ça a défrayé beaucoup la chronique parce qu'on disait oui, c'est n'importe quoi, etc. On a essayé de faire la même chose avec le livre Guerre et paix et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des événements futurs à l'intérieur de ce texte, si vous cherchez, je sais pas moi, Troisième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, avec les noms, etc., vous pouvez les trouver de façon équidistante, c'est-à-dire par intervalle de 3 4 lettres, vous avez des mots qui se dessinent. Ou bien vous avez aussi la possibilité de les avoir en diagonale ou en verticale, etc. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Simplement pour vous expliquer le texte brut tel qu'il a été donné à Moïse. Alors, est-ce que c'est par des extraterrestres qui ont la clé, les codes informatiques? Parce qu'a priori, moi, ce dont je me rappelle, quand on étudiait l'informatique, c'était 0 et 1. Là, c'est carrément toutes les lettres de l'alphabet hébreu qui ont des codes particuliers, à tel point que le président Trump a demandé à intégrer le texte de la Genèse dans un superordinateur quantique qu'ils sont en train de créer, relié à une intelligence artificielle, et ils veulent moraliser, ou en tout cas limiter l'impact de l'intelligence artificielle sur l'ordinateur quantique. Si vous mixez les deux, vous créez une entité absolument dévastatrice et totalement invincible qui peut prévoir toute possibilité de la détruire bien avant que vous en ayez l'idée et vous contrer et devenir totalement toute puissante. Donc, c'est Stuart Swerdlow,
parce qu'on me demande toujours les références, qui explique, qui est un insider, qui a travaillé dans le projet Montauk et qui l'a raconté chez Michael Sala et David Nino Rodriguez dans ses plusieurs vidéos. Donc, Stuart Swerdlow explique qu'il faut à tout prix euh, intégrer le texte de la Genèse en hébreu pour remoraliser et relimiter l'IA qui pourrait faire un peu n'importe quoi. Ça, c'était juste un exemple. Deuxième exemple, on en a parlé avec Eliaou, c'est sur la gematria, c'est-à-dire que vous prenez des mots qui a priori n'ont aucun sens, aucun rapport, pardon, les uns avec les autres, et par rapport à la valeur numérique de ce mot, on se rend compte que si la valeur est équivalente, on se rend compte qu'il y a effectivement un rapport entre les deux mots. Je pourrais pas vous donner d'exemple, mais en gros, chaque lettre correspond à un chiffre. Ce chiffre peut être additionné aux autres lettres et ça vous donne une somme de chiffres qui pourrait être assimilée à d'autres mots qui auraient la même somme de chiffres. C'est ce qu'ils appellent la gematria ou gematrie en français. Ça aussi, donc, c'est assez intéressant puisque bien avant les codes informatiques, on avait codé déjà les mots et on leur a donné une valeur numérique, ce qui est quand même assez étonnant. Et je vous dis 2000 ans avant, 3000 ans avant 5000 ans, pardon, avant les ordinateurs, avant qu'on connaisse même l'idée d'un ordinateur. Alors tout ça pour vous dire quoi en fait? Tout ça pour vous dire que tout, tous ces systèmes informatiques, tous ces codes informatiques, est-ce que c'est pas pour nous dire simplement que nous serions dans une simulation informatique et que tout commence avec les lettres et tout finit avec les lettres? On a perdu à un moment l'utilisation de cette langue, de ces lettres. On est passé, on a traduit systématiquement, si vous voulez, pour toutes les autres religions, l'hébreu en grec, ce qu'on a appelé la Septante, et du grec en latin, ce qu'on appelait la Vulgate, et du latin en français. Donc du coup, on a perdu le sens des mots. On a perdu l'interprétation et la traduction des mots. Et je me demande si on n'est pas rentré finalement dans une matrice à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que si on parle beaucoup de la matrice 3D, etc., du film Matrix, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire c'est notre histoire en fait. On nous explique que ce que nous voyons est une simulation informatique, que ce n'est pas réel et que la réalité se passe ailleurs, dans un autre plan d'existence. Que nous jouons à un jeu informatique, et que les règles du jeu sont à découvrir. Euh, les règles du jeu, vous les avez aussi dans le texte de la Torah. Mais en traduisant et en perdant le sens des mots, en perdant la mesure des mots, et en traduisant aussi avec notre perception de l'époque, ce qui a marqué dans la Torah, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une réalité alternative de ce code informatique? C'est-à-dire que cette simulation informatique a été brouillée et a été déviée en matrice 3D. Donc, c'est une question que je vous pose et à laquelle je vous invite à vous pencher pour essayer euh, d'essayer de faire le tri entre le vrai, le faux, etc. Un petit mot sur la perte de sens des mots. Je vais prendre juste un exemple que j'ai déjà donné dans le live avec Eliaou. Si vous prenez le mot malach, qui a été traduit en français par ange, n'est pas traduit de la même façon en hébreu. Le sens premier de malach, ça veut dire envoyé. Donc rien à voir avec ange, l'ange, celui qui a des ailes et qui se balade dans le ciel.
Envoyer, c'est le sens le plus intéressant, dans le sens où il a été envoyé par qui, comment, dans quel but. Alors évidemment, la, envoyé par qui, ça reste quand même une question à débattre. Mais on a peut-être un début d'explication quand vous regardez les vidéos de Michael Sala sur sa chaîne Exopolitique. Il parle souvent des starseeds qui travaillent avec la Fédération Galactique et qu'il appelle envoyés, envoy. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Je vous ai donné quelques clés, mais je vous ai rien dit réellement. J'essaierai de développer demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.